Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, on démarre en étant dans un autre logiciel que Fusion 360 parce que je veux vous montrer ce que je n'ai pas fait dans le projet sur le jet Ouragan. Parce que ça aurait été beaucoup trop long et dans cette vidéo si c'est trop long j'en ferai deux. Mais je vais vous montrer comment utiliser donc GIMP, G-I-M-P. Je mettrai le lien pour télécharger pour ceux qui seraient intéressés sous la vidéo, euh, qui est un peu on va dire un Photoshop open source. Alors je connais pas Photoshop donc je ne vais pas trop en parler et je connais très mal GIMP. Je fais de toutes petites choses avec quand j'en ai besoin, mais il a des capacités de modifier les photos, de faire plein de choses à peu près aussi bien que Photoshop. D'après ce qu'on me dit, puisque moi je suis pas du tout spécialiste de la chose. Donc ici on a un plan 3 vues d'un bateau assez simple dont on va reproduire la coque dans Fusion 360. Et cette fois-ci, au lieu de partir un peu à l'aveugle et n'importe comment, on va se baser sur un plan existant d'un vrai bateau pour faire cette coque. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de venir découper ces images pour pouvoir aller les positionner comme on le veut dans Fusion 360. Alors la toute première chose que je vais faire, c'est d'aller ajouter ce qu'ils appellent un canal alpha ou transparent dans mes calques ici, ou dans l'image si on veut. Donc calque, si je me trompe pas, transparence, ajouter un canal alpha, et c'est fait, on a un canal alpha ici. Alors là, on a l'outil lasso qui est sélectionné. Et on va donc découper l'image. Alors on peut venir découper au plus près pour avoir strictement exactement la forme, hein, ce qu'on ferait si on voulait isoler dans une photo par exemple un personnage l'isoler du comment dire du fond de l'image. Mais là on n'a pas besoin d'une grande précision de découpe. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'avoir la forme générale pour pouvoir couper notre image. Et on revient dessus. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, on fait... Non, c'est le contraire. Alors, oui, oui, pardon, c'est le contraire. Alors, undo de ça, CTRL Z. Il faut lui dire qu'on inverse la sélection. Voilà, CTRL I, c'est inverser la sélection. Et là, on fait CTRL X. Voilà. Et donc là, on a isolé donc notre première image, vue de profil. Et on va tout simplement aller sauver ça comme un fichier. Donc enregistrer sous. Alors c'est pas enregistré sous, c'est exporter. Exporter sous. Alors j'ai pas fait de dossier, je vais créer un dossier. Alors plus, il s'appelle comme ça. Voilà, et donc on va lui dire site Casprus. Ben, on est dans le dossier site Casprus, donc c'est peut-être pas la peine. Mais on va lui dire profil. .jpeg. Profil. Ok. Et on exporte. Alors, exporter, on n'a pas besoin de choses bien spéciales. Ok. Donc maintenant, on va revenir à l'image de départ en faisant CTRL Z sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà. On peut même arrêter la sélection. Alors, mon image. Voilà, donc maintenant on va venir sélectionner la coque ici. Ah bah oui, tiens, c'est peut-être plus malin. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça faut que j'aille le déplacer, ça va me gêner. Voilà, voilà. Comme ça.
et comme ça. Ok, donc là de la même manière on fait CTRL I et CTRL X. Oui, c'est bon. Donc on va venir sauver ceci, fichier exporté sous. Alors, une vue de dessus, qu'on exporte. Export. Ok, c'est bon. CTRL Z pour revenir en arrière, et de la sélection aussi. On revient faire la même chose ici. Voilà. CTRL I pour inverser la sélection. CTRL X pour extraire. Et fichier enregistré sous. Non, c'est pas le fichier enregistré sous, pardon, c'est exporté sous. Exporter sous. Et ça va être les différents couples. Ok. Alors, on va aussi donc exporter, CTRL Z. On va aussi se garder les données ici, comme ça on a les dimensions, et on va directement aller les mettre dans Fusion. Alors il y a des dimensions dont on n'a pas vraiment besoin, mais ça, plutôt que d'aller se référer à quelque chose, on va le mettre directement dedans. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc CTRL I, CTRL X, fichier exporté sous, et on va mettre données. Exporter. Bon, c'est pas obligatoire, hein. Là je fais ça comme ça parce que bon, parce qu'on peut. Voilà. Donc CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Et on peut fermer GIMP. Non. Voilà. Pourquoi il me ferme pas ça là? Bon, visiblement, il prend son temps. Bon, c'est pas bien grave, on va dans Fusion. Où donc on a un nouveau projet. On va tout de suite le sauver en lui donnant un nom. Et on va appeler ça Sitecast Plus. Et on va tout de suite venir créer un nouveau composant pour respecter la règle. Et ce composant, on va l'appeler coq. Voilà. Et donc, dans ce composant, on va venir insérer nos canevas. Alors, le premier, on va sélectionner la face droite, puisqu'on a... Oui, c'est ça. Donc, sur cette face, on sélectionne une image. Cette image va être... donc, ce profil. On va faire ouvrir. Et on touche à rien. On va juste faire OK là.
Et on va venir... Alors, on va aller chercher les données. Alors, Touch Canvas sur la même face. Donc, on va aller chercher les données. Ouvrir. Qu'on va aller positionner ailleurs. Et que on va rendre lisible. Alors, je veux juste que ça puisse être lisible correctement, ça n'a pas besoin d'être à l'échelle de la coque, il faut juste que dans mon dessin ça soit visible. Voilà, et on va aller mettre ça dans un coin, on verra après. Et on va dire OK. Alors, on a ici une longueur hors tout de 18 pieds. Length, ouais, je sais pas exactement ce que LOA veut dire, faudrait vérifier, mais je sais que c'est la longueur hors tout. Donc ici, mon canevas. Alors, on va se positionner comme il faut. Right. Ah, attends. Oh, oh. Zut. Donc on sait que... Alors on va quand même zoomer. Attends, ce qu'il y a c'est que je suis peut-être pas dans le bon... Ouais, on va se mettre en orthographique. Alors, right. Voilà. Donc on va lui dire que... Donc mon profil, calibrate, on lui dit que de ce point-ci à ce point ici, on a 18 pieds, feet. Donc là, c'est carrément la taille réelle. Hein, on ne fait pas un modèle réduit, on fait un bateau. Alors les données, elles sont où? Elles sont là, et évidemment elles sont plus visibles. Alors données, edit canvas, on va aller les déplacer. On peut les mettre par-dessus, on va les mettre là. Voilà, bon on les virera après. Pour l'instant, ça peut rendre service. Donc ça fait 18. Alors, on va venir faire un sketch pour avoir cette ligne ici qui dépasse, qui a priori est la ligne de référence et qui, je pense, est aussi la ligne de flottaison. Donc, on va faire un sketch après avoir mis les canevas. Donc, on crée un sketch sur cette face et on va simplement faire une ligne qui part de ici et qui vient jusque... Alors... Ici... A priori c'est bon. Et ici, est-ce qu'on est positionné? Ouais, c'est bon, c'est bien.
Elle est pas mal cette ligne. On va agrandir un peu. Voilà. Donc on va faire X pour lui dire que c'est une ligne de construction. Et on va tout de suite la fixer pour être sûr qu'on ne risque pas par inadvertance de la déplacer. Ok. Donc maintenant on va venir mettre notre vue de dessus. Donc ça va être, on va sélectionner top. Voilà. Et on va aller chercher notre canevas. Insert, canvas, donc sur cette face. La photo c'est dessus. Ouvrir. Alors là pour le coup on voit pas grand chose. Donc on va changer l'échelle. Ah. Mais là j'y comprends rien là. Scale. Bon, attends, on va. Où est-ce qu'elle est cette vue? Normalement on est en vue de dessus. Alors il est où ce canevas? Ah, il est pas là. Donc, insert canvas sur cette face, select image, dessus, ouvrir. Alors, je le vois absolument pas. Ah, ça y est. Je commence à voir quelque chose. Alors, la première chose à faire, c'est de faire pivoter. Et évidemment, c'est pas au centre. Bon, on va faire pivoter ça déjà de 90 degrés. On va le monter pour être à peu près sur ma ligne. On va aller cacher ça, ça et le sketch existant. On y verra peut-être un peu mieux. Voilà. Et donc, on lui fait OK. On va lui dire qu'on veut calibrer. Donc, entre approximativement par ici, à l'arrière du tableau. Ici. Et ça fait 18 pieds, si je ne me trompe pas. Alors évidemment. Voilà. Alors je pourrais me changer de sens. Non, j'ai caché. Attends, je vais faire apparaître les données. Alors les données, ça me dit 18, ouais c'est bien ça. Ok. Donc maintenant on va venir le déplacer pour le positionner à peu près correctement. Donc edit et on déplace comme ceci.
Alors, ma petite... Ok. Alors, ça a besoin de pivoter un petit peu. Alors, si je vais dans quel sens là? C'est du moins. Alors, moins 1, c'est trop. Moins 0,5. Oh! Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, maintenant, par rapport à mon autre dessin, ça demande à reculer. Comme ceci pour que ma... Alors... Top. Bah oui, mais là, je vois pas. Il faut que... cette ligne ici soit alignée avec ceci. Alors, est-ce que c'est le cas? Ça a l'air pas mal, mais pour être sûr, on va faire des lignes sur le sketch. Donc pour l'instant, on va faire OK. Non. Faire OK au déplacement ici. Voilà. On va venir sur... Alors, on va faire stop sketch. Non, parce que le sketch, c'est toujours le sketch de profil. Donc, on va venir sur ce sketch de profil. On va lui faire L. On va placer un point au milieu ou à l'extérieur. Plutôt à l'extérieur. Allez. Et on va venir perpendiculaire. 90. Alors la longueur on s'en fout un peu, enfin on va même en fait dépasser. Donc pour la longueur on va lui dire ça. Par contre, escape, on va sélectionner ça et aller prendre la contrainte horizontale verticale. Ah bah c'est déjà, il m'a déjà mis la contrainte perpendiculaire ici. C'est bien, ouais, donc c'est bon. Donc je vais venir prendre ah ouais, mais si j'ai pas de sketch, je peux pas. Donc, bon là on va lui faire... Non, on n'est pas obligé. Donc, si mon truc tient debout... c'est où l'arrière du tableau? Ah non, c'est cette ligne-là, qui l'arrière du tableau. Ah mais ça m'a l'air d'être pile bon. Attends. Ouais, c'est impeccable. Allez, hop, on n'en fait pas plus. Je pense qu'on est plutôt bien positionné. On est au milieu. Tout va bien. Alors après, on viendra mettre le canevas pour les couples, qu'on peut mettre ailleurs. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est sur cette vue de profil. Alors, on va venir cacher pour l'instant la vue de dessus. Et donc, sur cette vue de profil, on va aller dessiner la position des couples. Alors, on va faire L. On va faire d'abord cette ligne-là, qui vient jusque par ici, en ligne droite. Ok. Ensuite, on a une autre ligne droite qui vient de ici jusque ici.
Et entre les deux, on a un spline qu'on va tâcher, bon, on va le faire partir de là, on va tâcher de le mettre à peu près correctement, comme ça, et jusqu'ici. On lui fait OK. Maintenant, on va tâcher de venir aligner ce splines avec notre coupe. Oh. Comme ceci. Oh là là. Bon, il va peut-être falloir faire une ligne de... pardon, pas une ligne, un point de plus. Encore que... On va peut-être y arriver. Alors, on se base sur... à peu près le milieu. À peu près, yops, le milieu. Et ici... Ouais, on est pas mal là. C'est un tout petit peu... Alors ici... Ok, bon c'est peut-être un poil pas à sa place. Ok, on est pas mal. Alors, de la même manière, on va venir faire une ligne droite, donc pour le tableau arrière, qui va venir ici. Et on va venir faire un spline. Donc, entre... ouais, qui passe grosso modo... et qu'on va mettre un peu derrière comme ceci. Ok. Ah, zut. Donc, right. Alors... on peut le mettre ici. Pas juste dessous la ligne jaune qui est le plat-bord ou le pont, ou je sais pas exactement comment ça s'appelle. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà. Et donc maintenant, on va venir faire des lignes à l'emplacement des couples, qui sont d'ailleurs numérotées. Ici. Alors, attends. Est-ce que à chaque fois on va vérifier pour mettre la contrainte perpendiculaire entre ma ligne de flottaison et cette ligne là? Ok. Alors on refait une ligne entre ceci et ceci, entre ceci et ceci. Elle a bougé ma ligne en bas là.
Elle est plus haute. Plus haute qu'elle ne devrait l'être. Oh, c'est déjà fait celle-là, pardon. Celle-ci. Et ici. Entre là. Et là. Entre là. Et là. Et c'est tout. Alors, cette ligne... Oh. Donc cette ligne n'est pas horizontale et il m'a mis une contrainte. Alors attends, où est-ce qu'elle est la contrainte? Ça c'est correctement ici. Ouais, il m'a mis des perpendiculaires partout alors que ça ne peut pas être le cas. La perpendiculaire c'est uniquement entre le... Voilà. La perpendiculaire c'est uniquement entre la ligne de flottaison, la ligne de référence et les couples. Mais il n'y a pas d'autre. Avec le bas c'est pas perpendiculaire. Ah, il m'emmerde. Oh. Ah, là, il me les a contraints les uns dans les autres. Voilà, je pense que là c'est bien. On va tout de suite la fixer. Pour pas que ça bouge. Cette ligne là, on va la fixer aussi. Et notre spline. Ok, on va venir fixer. Alors, ça c'est pas à sa place. Voilà. On va fixer le spline aussi. Voilà. Alors, ah bah ouais, mais du coup ça a bougé là-haut. Ok. Alors maintenant on va venir fixer celle-là aussi. Voilà. Ok. Donc là on a les emplacements où seront les différents couples du bateau, sur lesquels on ira mettre nos lignes.
Ok. Donc maintenant, comme je l'ai déjà montré dans d'autres cas, sur chacun de ces lignes, chacune de ces lignes, pardon, on va venir faire un plan perpendiculaire. Donc plane at angle, on se base sur la ligne. Alors là, il me dit quoi là? Attends, je vois pas. Right. 0, donc en fait c'est 90. Ça marche. Ok. Donc, on continue. Plane at angle sur cette ligne. C'est bon. 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 Plane at angle ici. Attends, je vois pas là. Bon, c'est bon. Plane at angle sur cette ligne. C'est bon. Plane at angle sur cette ligne. C'est bon. Plane at angle sur cette ligne. Et c'est bon. Et il nous reste le tableau arrière où il nous faut là aussi. Et c'est bon. Ok. Là donc on a les différents plans pour mettre nos couples. Alors les couples, pour que ça soit plus clair, au lieu de les mettre aux origines, ça va être un peu plus simple je pense. On va venir créer un plan. Donc ce sketch, je vais me remettre en edit sketch. Et on va venir mettre une ligne à 90 degrés. Alors elle, pardon, ici. Alors pas 90, 34. Ok. Donc là c'est perpendiculaire. Ça marche. Et on va venir remettre un plan sur cette ligne ici. Qui nous a bien mis à 90 degrés. Ok. Donc maintenant on va venir chercher, alors on va les cacher, pour l'instant on va les cacher tous, sauf le dernier, parce que sinon on n'y verra rien. Zut. Ah, il est où lui? Alors 12 c'est celui-là, celui-là il est où? Bah zut alors. Oh 13 il l'a mis en haut. Voilà, c'est lui le dernier. Ok. Donc maintenant on va aller chercher dans nos canevas, insert, attach canvas, on va dire qu'on sélectionne cette face. L'image c'est les couples qu'on ouvre et qu'on positionne ici. Alors évidemment ça doit être petit, on voit rien. Elle est où mon image? Alors dire ok. Alors couple. Alors attends, on va cacher le reste, le profil et le sketch. Et j'ai plus que ça. Il est où? Oh, il est là. Alors, si je mets mon profil, donc là, normalement, c'est... Alors, ça devrait pas être front, ça devrait être back.
Donc la première chose à faire, c'est de le faire pivoter. Alors, edit, on va le faire pivoter comme ça. Le mettre au milieu. Voilà. Alors, pour la dimension, alors on va le mettre à 100% pour l'instant, pour arriver à voir quelque chose. Et je vais me baser sur la vue de dessus et la plus grande dimension. Alors, pourquoi je vois rien, bordel? Oh, c'est impossible de lire les... Alors ça serait 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir sur la vue de profil. 5, ouais, ça a l'air d'être ça, la plus grande largeur, de correspondre. Donc sur ma vue de dessus, 5, 5, c'est ça. Est-ce que c'est le plus grand? Oui, ça a l'air d'être le plus grand. Donc ça, j'ai pas de sketch encore. Donc on va venir créer un sketch sur... ouais, c'est ça, là-dessus. Et on va venir mettre un point entre ça et ça. Voilà. Et maintenant on va faire D pour distance. Donc entre ça et ça. Et il me dit 2154,57. Bon. 2154,57. Ok. Donc on peut venir faire stop sketch. On revient sur mon canvas couple. Donc dans le plan. Comme ça. Et il faut que... Qu'est-ce qu'il y a qui vient m'embêter là? Alors le plan de construction, on va le cacher. Donc entre... On va cacher ce sketch là. On va tout cacher. Allez hop. Donc ce que je veux, c'est que entre ce point-ci et ce point-ci, j'ai la moitié de 2154,57. Donc on va lui dire calibrate. Donc entre cette ligne et ce point-ci, ah c'est pas la même hauteur. Calibrate, on va faire le contraire. On va faire entre ici et en essayant d'être à peu près perpendiculaire. Donc 2154, bon les 57 on s'en fiche un peu, divisé par 2. Choup.
Ok. Alors, revoyons voir nos sketchs, notre profil. Ok. Donc maintenant, l'idée, c'est de venir positionner ça correctement sur notre plan, ici. Alors, on va sélectionner à côté. Alors, on est où là? Ah oui, je suis à l'envers, c'est comme ça. Alors, ouais, ça c'est l'arrière. Alors, il faut que j'inverse le front. Alors déjà, je vais venir ici. Alors, je vais me mettre correctement déjà sur la vue. Ah. Ok. Et ça, je lui dis que, en fait, c'est cette current view as. Bon, ça c'est l'arrière, donc je peux pas lui dire que c'est front. Donc, on fait le contraire. On se met sur back. Et on lui dit que ça, c'est front. Voilà. Ah bah oui, mais attends. Parce qu'il va me mettre ça. Alors le bottom, non, c'est le contraire. C'est... Alors, il faut que je me positionne correctement. Bottom. Attends. Donc oui, c'est ça. Ça, c'est bien la vue de dessus. Bottom. Reset current view as. Top. Voilà. Donc maintenant, on a le bottom. Et si je me tourne comme ça... Ah si, c'est bien l'avant. Pardon, pardon. C'est moi qui vais pas. Et donc là, on est à l'arrière. Et il me remet front. Shoot. Bon, tant pis. Allez, pour l'instant, on va passer là-dessus. On verra après. Donc, il faut que je vienne positionner mon dessin centré ici le plus correctement possible avec ma ligne de flottaison. Donc, on vient sur couple. On lui dit Edit Canvas. Et on va venir positionner ça. Comme ceci. Alors, voyons voir. D'abord, par rapport au reste. Ah non, ma ligne, elle est là. Pardon. Alors, je suis pas aligné sur ce qu'il faut. Ma ligne de flottaison, elle est ici. Voilà, c'est un peu mieux. On va se remettre front. On va déplacer ça dans ce sens-là. Et le point, a priori, il est là. Ok. Ouais, on est plutôt... Bon, zut. Ok, je pense qu'on est plutôt correctement positionné. Alors, attends, parce que j'ai l'impression que mon... Attends. Ah, c'est tout à l'envers, ça m'énerve. Mon profil et mon... Ah, si, ça correspond. Ça correspond à un tout petit poil près. Donc mes vues... Alors, comment c'est là?
Ouais, celui-là, faut qu'il recule un tout petit peu. Donc, on dit OK, on va faire Edit. Alors, la vue de dessus. Edit. Et on va tâcher de le faire reculer un petit chouïa. Oh ouais, c'est mieux, à l'avant ça correspond. Bon, voilà, ok, allez. Alors, cette mise en place, c'est toujours assez long. Ce que je vais faire, c'est juste un couple pour vous montrer comment on fait pour la suite, et dans la prochaine vidéo on continuera là-dessus et on fera actuellement la construction de la coque. Je sais même pas si 2 vidéos vont suffire, il en faudra peut-être 3, mais je vais juste vous montrer l'idée. Une fois qu'on a donc récupéré tous nos couples, on va utiliser la capacité d'aller projeter. Donc ce qu'on va faire, on va faire un sketch sur ce plan-ci. Alors, on va pour l'instant aller cacher... oui, pour l'instant, on va aller cacher les autres canevas. Et on va aller cacher les 2 sketchs qui existent pour l'instant. Voilà. On va venir faire un sketch sur ce plan ici. Alors, c'est le plan 13. On va faire un sketch sur le plan 13. Pour l'instant, on dessine rien, mais il a le mérite d'exister. On va aller, alors, ma vue de profil, elle est là. Non, c'est pas la vue de profil que je veux après tout. C'est les plans. Alors ça, c'est lequel? Bah si, c'est par rapport à la vue de profil. Donc ça, c'est le plan 11, correspond au couple 0. Et le couple 0, c'est ça. Donc, ok. Donc sur ce sketch 3, on va venir Edit Sketch. Qu'est-ce qu'il est en train de me... J'en veux pas. Donc L pour ligne. Celui-là, il est suffisamment simple. On a une ligne comme ça. C'est une ligne droite. Ah, non, c'est pas exactement une ligne droite. C'est 2 lignes droites. Comme ceci. Et comme ceci. Et on revient perpendiculaire. Alors, attends, parce que là, je suis pas d'accord. Ça... Il faut... Alors, attends. Mes couples... Edit Canvas... On était passé à 100%, on va passer à 20%. Comme ça, on verra un peu mieux. Et puis... ce qu'on fait, et heureusement, parce que là, j'ai faux. Quoique... Comme ça. Alors cette ligne-ci, on va la mettre horizontale, verticale. Ok. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Ok. Donc ce sketch qu'il faut que je lui dise stop sketch. Ce sketch, je lui redéfinis le plan du sketch. Et le plan, ça va être celui-là. Ok. Donc là, j'ai mon couple 1 en position sur
ce qui est actuellement le couple 1. Si je mets donc ma vue de profil. Alors attends, il a incliné. Non, non, c'est bon. Voilà. Donc en fait, là j'ai mon couple. Alors attends, c'est pas comme tout à fait comme il faut. Que j'ai projeté donc sur le couple 1, et on va faire ainsi de suite pour tous les autres couples. Et ensuite de ça, puisqu'en fait nos dessins ici ce sont que des demi-couples, bah, il nous suffira de faire mirror de chacun et on aura le couple complet à chacune des positions. Et je vais toujours me baser sur ceci pour aller projeter chacun des dessins à leur position en fait dans la coque, enfin sur la coque, qu'ils doivent, à la position à laquelle ils doivent être. Voilà, donc je m'arrête ici, ça fait déjà presque 1 heure. La prochaine fois, enfin non, en fait, je vais en faire en partie tout seul parce que une fois que vous avez vu la méthode, il n'y a pas besoin de répéter, de faire des trucs qui se répètent. Vous avez compris, donc ça, je vais le refaire. Et ensuite, on fera la coque elle-même dans la prochaine vidéo. Avec des couples qui pourraient actuellement être découpés et pour actuellement pouvoir éventuellement construire un bateau. Bon, bah voilà, merci de votre attention. On va s'arrêter, comme je l'ai dit, on s'arrête ici. Mettez des commentaires sous la vidéo, suivant que vous aimez pas, quelles améliorations que vous souhaiteriez, ou des suggestions d'autres choses que vous voudriez voir, ou etc. etc. Comme vous souhaitez. Allez voir mon site web, vous y trouverez sûrement des choses. Si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe Facebook, allez voir Fusion 360 en français sur Facebook. Je mets le lien dessous la vidéo. Et merci d'avance de votre aide au travers de Patreon. J'ai besoin de votre support, non seulement de vous abonner à la chaîne et de dire que vous aimez bien mes vidéos, mais si vous le pouvez, un petit geste financier. Comme on dit, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Et vous pouvez mettre 1 euro, 3 euros, 5 euros, comme vous voulez. Ça m'aide beaucoup et je vous en suis d'avance très reconnaissant. Voilà, merci, à bientôt, à la prochaine. On continuera sur ce sujet et sur les autres sujets qui sont en cours par ailleurs. Salut, à la prochaine.